Bonjour à toutes et à tous. Comme de la guerre anti-djihadiste, le narratif sur les migrations africaines contemporaines vers l'Europe est cousu de fil blanc. Il fait du Mali, du Burkina Faso et du Niger des pays sahéliens ravagés par des conflits armés qui, sous l'influence de la Russie, auraient jeté Barkhane et Takuba dehors. Le Mali se doit de jouer pleinement son rôle dans la bataille des idées pour la déconstruction du discours mensonger qui nous a valu non seulement le charter de la honte du 18 octobre 1986 dans le cadre de la loi Pasqua, mais aussi l'occupation militaire de notre pays 10 années durant, au nom de la guerre dite anti-djihadiste qui était menée de pair avec la guerre contre les migrants. Les relations franco-maliennes sont également marquées par le bras de fer entre le président malien de l'époque, Amadou Toumani Touré, et le président Nicolas Sarkozy, le père de l'immigration choisie, à propos de l'accord de réadmission des migrants maliens condamnés à la clandestinité en France. Le refus des autorités maliennes de signer cet accord, qui, sans emporter le nom, préfigurait la fameuse obligation de quitter le territoire français au QTF, n'est pas étranger au lancement de l'opération Serval en 2013, transformée en force Barkhane. Barkhane menait donc de pair la guerre visible contre les djihadistes et celle invisible contre les migrants. Marine Le Pen le savait pertinemment. C'est pour cette raison qu'elle s'est exprimée en ces termes lors de la dernière campagne présidentielle. Donc on envoie nos gamins mourir au Mali pour protéger le pays des groupes armés islamistes, et eux, ils refusent de reprendre, en vertu du droit international qui pourtant les y oblige, leurs ressortissants. Donc, écoutez, j'irai voir le président du Mali et je lui dirai que non seulement il n'y a plus d'aide au développement, mais que de surcroît, il n'y aura plus, ou extrêmement limité, de transfert d'argent des ressortissants maliens qui travaillent en France vers le Mali, Western Union, etc. Ce sera terminé. En quoi la dirigeante du Rassemblement national a-t-elle changé? Elle n'est pas crédible quand, dans sa critique de la politique du deux poids deux mesures d'Emmanuel Macron en Afrique, elle nous tient ce discours. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Cette prise de position de Marine Le Pen n'en fait pas une alliée de l'Afrique. Nous devons être vigilants, perspicaces et surtout solidaires. Solidaires avec tous ceux, toutes celles qui, à leur corps défendant, tournent le dos à un continent immensément riche, victime de ses richesses. Il est terrible que le conseil militaire du Niger ait frappé fort là où ça fait mal, en abrogeant, après avoir exigé le départ de Barkhane, la loi antimigratoire du 16 mai 2015 qui criminalise tout Nigérien qui, directement ou indirectement, tire un avantage financier des migrations vers l'Europe. Mais nous devons faire plus, nous pouvons faire mieux. Parce que je sais, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas dans la victimisation en disant que nous sommes les seuls migrants et maltraités, humiliés. Mais je dis tout simplement qu'un sort particulièrement dramatique et inhumain
est réservé aux migrants subsahariens, non seulement en Europe, mais sur les routes migratoires dans les pays frères, dont les ressortissants sont eux-mêmes maltraités. Je pense à la Tunisie en ce moment. Je pense à l'Algérie, au Maroc, qui ont maille à partir également avec la même France et la même Europe à propos de leurs ressortissants. Donc, à quand l'éveil des consciences au niveau africain, à l'intérieur de nos frontières, entre nos pays et surtout au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. Qu'aucun pays de la CEDEAO n'échappe au chômage et à la pauvreté de masse. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, tous les pays côtiers vers où les ressortissants du Mali, du Burkina et du Niger se dirigeaient saisonnièrement par le passé ou s'installaient sont devenus à leur tour des pays de départ des migrants contraints à la clandestinité. C'est ainsi qu'ils se retrouvent tous ensemble à bord des mêmes embarcations de fortune, coulent ensemble dans la Méditerranée. Je termine par ces paroles de l'économiste allemand Wolfgang Sachs, qui dit que plus grandit la perception du danger, plus l'image de l'autre se recolore. On a vu en lui au cours des siècles d'abord le païen, puis le sauvage, l'indigène et le pauvre. Maintenant, il en arrive à être facteur de risque. Cela veut dire que ce qui nous attend avec la victoire du Rassemblement national, c'est davantage d'humiliation, de racisme décomplexé et même d'anéantissement, y compris par la guerre. Pourquoi? Parce que quand les choses ne se passent pas comme ceux qui se sont partagés l'Afrique l'envisagent, ils provoquent des guerres pour pouvoir rebattre les cartes et redessiner les frontières dans le cadre de la défense de leurs intérêts et de leurs valeurs de culture. Point n'est besoin de dire que ces hommes, ces femmes et ces enfants qui fuient se savent en danger et ils le seront davantage avec la victoire du Rassemblement national. Ils peuvent vivre décemment ici. Il nous appartient à tous d'y veiller, de laisser pour compte du développement extraverti, dépendant, ceux savent victimes de l'ordre du monde. C'est pour cette raison qu'ils s'insurgent. Partir dans ces conditions que l'on sait est une forme de résistance. Mais on peut organiser autrement la résistance localement. C'est ce que nous essayons de faire ici, au Mali, au centre Amadou Hampâté-Bâ, dans le cadre de Migrance, dont je vous parlerai plus longuement dans mes prochaines vidéos, en donnant la parole à d'autres intellectuels, artistes, militants, altermondialistes, écologistes, qui sont venus ici à Bamako prendre le pouls de ce pays et de l'Afrique. Je vous remercie.